C'était il y a maintenant 10 ans. On m'a retrouvé un beau matin, au milieu d'un parc, mort. Qu'est-ce que je faisais avant de mourir? Je me souviens plus. Comment suis-je mort? Aucune idée. La seule chose que je sais, c'est que 48 heures se sont écoulées entre le moment de ma disparition et la découverte de mon corps. Quelques heures seulement après avoir été conduit à la morgue, je revenais à la vie. Après 2 semaines d'examen complet, l'enfant revenu d'entre les morts a désormais quitté l'hôpital. Rappelons que l'enfant disparut dans d'étranges circonstances. Très vite, la vie a repris son cours. C'était comme si rien ne s'était passé. Nous étions heureux. Mais un second événement chamboula définitivement ma vie. Le lendemain matin, mon père était décédé. Selon les médecins, il s'agissait d'un infarctus. Mais en réalité, il s'agissait d'autre chose. À cause de la mort de mes parents, c'était moi. Oui, nous sommes en direct de Mongé, où le corps de l'homme a en effet été retrouvé ce matin dans une forêt non loin de son domicile. Il s'agit du même médecin légiste qui, rappelez-vous, avait ausculté l'enfant miraculé. Les raisons de sa mort restent encore inconnues. L'homme en question s'appelait Martin Strassenberg. Il était le père d'une petite fille qu'il élevait seul depuis la mort de sa femme dans un tragique accident il y a maintenant 6 mois. Après la mort de ma mère, c'est mon oncle et ma tante qui m'ont recueilli.
Pourquoi a-t-il fallu autant de temps pour que les gens comprennent ? Désormais, j'étais seul face au monde. L'OMS a exclu toute possibilité d'un virus après examen des corps. Ainsi, le mystère plane encore sur cette succession de morts par arrêt cardiaque, et nombreux sont ceux qui ne croient pas en une simple coïncidence. De plus, une enquête a été menée autour du jeune garçon touché par la mort en raison des liens qui le relient à toutes les victimes. Cependant, cette piste a été abandonnée faute de preuves matérielles. Cela n'a pas empêché l'apparition d'une véritable légende urbaine qui qualifie l'enfant comme étant un shinigami, un ange de la mort. L'acceptation de cette adoption. Donc, la générosité n'a pas de nom, hein, c'est absolument indéniable. Et je voulais vous dire quelque chose au sujet d'Ingrid. C'est une jeune fille qui mérite une attention particulière. C'est sa deuxième tentative de suicide, après la mort de son père. Je vous promets qu'on s'occupera d'elle. Comme de notre propre fille. J'en suis sûre. Ça va bien? Ouais, ça va. J'ai besoin d'aller prendre l'air. Ça va, t'inquiète pas, je reviens. D'accord. Ne t'absente pas trop longtemps. On va pas tarder à manger. Ok. T'as pas compris que t'as plus rien à faire ici? Casse-toi maintenant avant que je m'énerve! Attends! Non! Laisse-le partir! Allez, on rentre!
C'est toi qu'on appelle le Shinigami? Tu dois me confondre avec quelqu'un. Non, attends. Pars pas. J'ai besoin de savoir. Comment tu fais pour vivre avec autant de morts sur ta conscience? J'ai jamais voulu tuer personne, moi. Mais pourquoi cette question? Ta première victime, le médecin légiste, c'était mon père. Je suis désolé. La mort, j'ai déjà donné. J'ai pas envie de retenter l'expérience. Je suis déjà mort une fois, je te signale. J'ai juste envie de vivre, merde. Comme n'importe qui. Ça fait si mal que ça de mourir. Je me rappelle même pas comment je suis mort. Alors comment veux-tu que je me souvienne de ce que j'ai ressenti à ce moment-là? Tout ce que je peux te dire, c'est qu'après la mort, y a rien. Le néant. Les histoires comme quoi ton âme quitte ton corps pour rejoindre le paradis et tes proches, c'est des conneries. Pure foutaise. Sache que la mort ne t'apportera jamais rien de mieux que ce que peut t'offrir la vie. Ça n'a rien de beau. Oui, mais au moins, quand t'es mort, tu ressens plus la douleur, la tristesse, la solitude. La solitude? Tu me parles de solitude? Mais réveille-toi! Toi au moins t'es pas fui comme la peste parce que t'es susceptible de tuer le premier qui t'approche. Tu peux avoir des contacts physiques, une vie normale. Et surtout, t'as pas à vivre avec leur mort sur la conscience. Pardon, je suis désolée. Attends. Est-ce que tu peux dire à mon oncle que je suis désolé? Et qu'il manque? Non, lui dis rien. Si. Je lui dirai. Childhood, where is my pen? I don't remember what I was before my chest. I don't want to be alone. I don't want to be alone. Today and tomorrow, nothing will change. I'm back to life and I don't know why. I don't want to be